Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le hall de l'hôtel 5 étoiles scintillait sous les lustres dorés, chaque reflet sur le marbre évoquant une élégance froide et distante. Au milieu de ce luxe, Marc, un père célibataire et concierge dévoué, balayait mécaniquement le sol, comme il le faisait chaque jour, sans attirer le moindre regard. Sa vie avait toujours été simple et monotone, prendre soin de son fils, payer les factures et rêver d'un avenir meilleur qui semblait toujours hors de portée. Soudain, un cri perça le silence. Une jeune femme vêtue d'une robe somptueuse, les cheveux épars soulevant d'un courant d'air mystérieux, se débattait avec panique. Marc reconnut immédiatement qu'elle n'était pas une cliente ordinaire. Ses manières, sa prestance et la lueur d'urgence dans ses yeux trahissaient son statut de milliardaire. Avant qu'il ne puisse réfléchir, une ombre menaçante surgit derrière elle. Sans hésiter, Marc bondit, poussant la jeune femme hors du chemin d'un danger invisible mais mortel. Dans le chaos, leurs regards se croisèrent, et sans comprendre pourquoi, il la retint dans ses bras et l'embrassa furtivement, non par passion, mais par instinct, pour la protéger et l'éloigner du danger. Le temps sembla suspendu. Dans ce geste impulsif, Marc sentit une connexion étrange, presque magique, comme si leur vie venait de se lier à jamais. La jeune femme, encore sous le choc, le regarda avec une gratitude mêlée de surprise. Ce moment simple mais intense allait changer leur destin à jamais, un concierge ordinaire et une milliardaire hors de portée, réunis par le hasard, le courage et un simple acte de bravoure. Dès cet instant, Marc comprit que sa vie ne serait plus jamais la même. Les lignes entre le monde ordinaire qu'il connaissait et l'univers luxueux auquel il n'avait jamais appartenu commençaient à se brouiller. Et il allait découvrir que parfois, le véritable courage ne se mesure pas en richesse, mais en cœur. Marc tenait encore la jeune femme contre lui, le souffle court. Autour d'eux, le hall luxueux reprenait son calme feutré, comme si le danger n'avait été qu'une illusion, mais Marc savait que ce n'était pas le cas. Les silhouettes sombres avaient disparu, laissant derrière elle un frisson glacé qui courait le long de son dos. « Vous allez bien ?» demanda-t-il, sa voix tremblante, mêlant inquiétude et soulagement. La jeune femme, encore sous le choc, hocha la tête. Ses yeux brillaient d'une émotion intense, peur, gratitude et quelque chose qu'il n'aurait jamais imaginé, un lien inexplicable entre eux. « Merci beaucoup. Je ne sais pas ce qui m'aurait arrivé sans vous, murmura-t-elle, la voix tremblante. Marc la lâcha doucement et se recula d'un pas. Il observait chaque mouvement, chaque détail, conscient qu'il venait d'entrer dans un monde auquel il n'appartenait pas. Ses vêtements étaient simples, son visage marqué par les années de labeur et de responsabilité, tandis qu'elle brillait dans sa robe somptueuse, son parfum délicat flottant encore dans l'air. « Je suis Marc, répondit-il. Et vous ? Élise ? Élise Moreau, dit-elle, ses yeux s'adoucissant légèrement. Leurs regards se croisèrent, et Marc sentit un mélange étrange de curiosité et de crainte. Il savait que cette rencontre allait bouleverser sa vie, mais il ne savait pas encore à quel point. À cet instant, un bruit sourd retentit derrière eux, suivi d'un pas précipité. Marc se retourna, prêt à protéger Élise encore une fois. Mais ce n'était pas une menace cette fois, c'était un employé de l'hôtel, paniqué, annonçant une alerte mystérieuse dans l'aile privée réservée aux clients VIP. Marc comprit alors que leur histoire ne faisait que commencer. Ce n'était pas seulement un hasard qui les avait réunis, mais une série d'événements qui allaient les lier pour toujours. Et lui, simple concierge et père célibataire, allait découvrir un monde qu'il n'avait jamais imaginé, où danger, passion et secret se mêlaient dans un même souffle. Marc accompagna Élise jusqu'à un coin sécurisé du hall, loin des regards indiscrets. Son cœur battait la chamade, et il sentait que cette journée allait marquer un tournant irréversible dans sa vie. « Pourquoi ? Quelqu'un voudrait me faire du mal ?» demanda Élise, sa voix tremblante mais résolue. Marc secoua la tête, incapable de répondre avec certitude. Il savait seulement que cette jeune femme, brillante et puissante, avait un monde entier autour d'elle, un monde rempli de secrets et d'ennemis potentiels. « Je ne sais pas. Mais je ne laisserai personne vous toucher, affirma-t-il, le ton ferme et protecteur. Élise croisa ses bras,
à la fois impressionné et intrigué par ce père célibataire qui semblait capable de tout pour protéger un parfait inconnu, elle, une milliardaire dont la vie avait toujours été entourée de gardes du corps et de protocoles rigides. Soudain, un bruit métallique se fit entendre derrière eux. Mark se retourna brusquement et aperçut une ombre disparaître dans le couloir. Sans hésiter, il se précipita, entraînant Élise avec lui. Ils atteignirent une petite salle de service, cachée derrière des portes discrètes. Mark verrouilla rapidement, posant sa main sur celle d'Élise pour la rassurer. « Nous devons rester ici jusqu'à ce que je comprenne ce qui se passe, » murmura-t-il. Élise, le regard brillant de reconnaissance et de curiosité, sentit une étrange proximité avec cet homme. Il n'était pas seulement courageux, il était authentique, humain, différent de tous les hommes puissants et superficiels qu'elle connaissait. Alors qu'ils se faisaient face, un silence pesant s'installa. Puis, presque instinctivement, leurs mains se touchèrent. Le contact fut bref mais intense, comme une étincelle électrique. Ni l'un ni l'autre n'osait parler, mais un sentiment nouveau naissait entre eux, une connexion profonde, née du danger et de la vulnérabilité partagée. Soudain, un bruit de pas lourd se rapprocha. Mark sentit l'adrénaline monter. Il se plaça instinctivement devant Élise, prêt à tout affronter pour elle. « Qui que vous soyez, je vous arrête ici, » dit-il, la voix ferme. Mais la réponse qui vint n'était pas ce qu'il attendait. Une voix familière et glaciale résonna. « Mark, je t'ai trouvé. » Élise recula légèrement, inquiète, tandis que Mark sentit son passé le rattraper d'une manière qu'il n'avait jamais anticipée. Le danger ne venait plus seulement de l'extérieur, il le suivait depuis longtemps. Et à cet instant, il comprit que sauver Élise n'était que le début. Leur destin venait de s'entrelacer, pour le meilleur, pour le pire. Le souffle de Mark était court, ses yeux scrutant l'ombre derrière la porte. La voix glaciale qu'il venait d'entendre le pétrifia. Comment pouvait-elle connaître son nom? Et surtout, pourquoi? « Qui êtes-vous » demanda-t-il, la voix ferme mais tremblante. La silhouette se détacha enfin de l'ombre. C'était un homme élégant, l'air cruel et calculateur, qui n'avait rien d'un simple employé de l'hôtel. Mark sentit son cœur se serrer. Cet homme, il le connaissait. Trop bien. « Mark, tu pensais vraiment que ton passé resterait enterré ?» dit l'homme, un sourire froid sur les lèvres. Élise recula, confuse et effrayée. Mark sentit la colère et la peur s'entrechoquer en lui. Ce passé qu'il avait tenté de fuir, ce secret qu'il avait protégé pour son fils, revenait maintenant frapper à sa porte, au moment le plus inattendu. « Lâchez-la !» cria Mark, protégeant instinctivement Élise. L'homme rit, un son glacial qui résonna dans la petite pièce. « Je ne suis pas venu pour elle, enfin, pas tout de suite. Je suis ici pour toi, Mark. Et crois-moi, ce que tu as caché pendant toutes ces années, va bientôt tout changer. » Mark sentit un frisson parcourir son échine. Il se souvenait maintenant de ce jour fatidique, la trahison d'un ancien associé, l'injustice qu'il avait subie, et la promesse silencieuse qu'il avait faite à son fils de ne jamais laisser ce passé le détruire. Élise, sentant la tension et la peur, posa doucement sa main sur son bras. « Qui est-ce pour vous » demanda-t-elle, la voix douce mais ferme. Mark la regarda, et pour la première fois depuis des heures, il se sentit vulnérable. Il réalisa que sa vie entière venait de basculer. Sauver Élise n'était plus seulement un acte de bravoure, c'était devenu une nécessité pour affronter ses propres démons. Un vieil ennemi, un fantôme que je croyais avoir laissé derrière moi, murmura-t-il, les yeux fixés sur l'homme dans l'ombre. Le silence retomba, lourd et pesant. Puis, presque instinctivement, Élise serra sa main, comme pour lui donner force et courage. Et à ce moment précis, Mark sut une chose, il n'était plus seul. Peu importe les secrets du passé, peu importe les dangers qui les guettaient, ils allaient devoir affronter ensemble ce qui venait. Et alors que les pas de l'ombre s'approchaient, Mark prit une décision silencieuse, protéger Élise à tout prix, même si cela signifiait affronter ses pires cauchemars. Car dans ce monde de luxe, de pouvoir et de secrets, une chose était claire, parfois, le vrai courage naît dans le cœur des hommes d'ordinaire. Mark tenait toujours fermement la main d'Élise, ses yeux scrutant chaque recoin de la petite salle de service.
L'homme dans l'ombre avançait lentement, sûr de lui, son sourire glacé plus terrifiant que tout ce que Marc avait pu imaginer. « Sortez de mon chemin », murmura Marc, la voix basse mais pleine de détermination. L'homme rit doucement et fit un pas en avant. Soudain, un bruit sourd retentit derrière eux. Une porte s'ouvrit brusquement et deux silhouettes masquées surgirent, prêtes à attaquer. L'adrénaline envahit Marc. Il savait qu'il devait agir vite. Sans réfléchir, il poussa Élise derrière lui, se mettant entre elle et les assaillants. Il se battit avec une précision instinctive, chaque mouvement calculé pour protéger la jeune femme. Les coups pleuvaient, et le hall silencieux se transforma en un chaos maîtrisé où seule la survie comptait. Élise, malgré sa peur, ne resta pas inactive. Elle attrapa une barre métallique à portée de main et frappa l'un des hommes masqués. Son geste, rapide et déterminé, surprit Marc. Pour la première fois, il la vit comme une partenaire, capable de se défendre et de lutter à ses côtés. Après quelques minutes qui semblèrent durer une éternité, Marc réussit à maîtriser l'un des assaillants et à forcer l'autre à fuir. L'homme qui l'avait suivi depuis le passé recula, comprenant que Marc n'était pas un homme ordinaire. « Tu es plus fort que je ne le pensais », dit-il, le visage crispé par la colère. Mais ce n'est que le début. Il disparut dans l'ombre, laissant Marc et Élise haletants, mais vivants. Élise se tourna vers Marc, ses yeux brillants d'une émotion qu'elle ne pouvait contenir. « Merci, vraiment. Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans vous. » Marc sentit une chaleur étrange l'envahir. Il la regarda, essuyant la sueur et le sang sur son visage, et murmura. « Tant que je serai là, personne ne vous fera de mal. » Leurs mains se retrouvèrent naturellement, et cette fois, le contact ne fut plus seulement instinctif ou protecteur. Il y avait une promesse silencieuse entre eux, un lien renforcé par le danger et la confiance. Alors qu'ils sortaient lentement de la salle de service, Marc savait que ce n'était qu'un avant-goût des épreuves à venir. Le passé venait de frapper à sa porte, mais désormais, il avait Élise à ses côtés. Et ensemble, ils étaient prêts à affronter tout ce que le monde pourrait leur lancer. Le calme temporaire qui suivit l'affrontement laissa Marc et Élise haletants, le souffle encore coupé par l'adrénaline. Ils s'étaient réfugiés dans un bureau discret de l'hôtel, derrière de lourdes portes en bois, loin de tout danger immédiat. « Je dois tout vous dire », murmura Marc, les yeux rivés sur le sol. Élise le regarda avec une intensité nouvelle. Son instinct lui disait que ce qu'il allait révéler changerait tout, mais elle n'avait jamais eu peur de la vérité. « Avant de devenir concierge ici, je n'étais pas toujours celui que vous voyez, » avoua Marc, le visage sombre. « J'avais une entreprise, un associé, et des ennemis. Des erreurs du passé qui ont mis ma vie et celle de mon fils en danger. » Élise se rapprocha doucement, posant une main rassurante sur son bras. « Peu importe votre passé, » dit-elle. « Ce qui compte, c'est ce que vous êtes aujourd'hui. » Marc la regarda, touché par sa sincérité. Mais il savait que le danger n'était pas encore derrière eux. L'homme de son passé n'était qu'un avant-goût. L'homme qui nous a attaqués, c'est un ancien associé qui voulait me détruire. Il sait que je suis seul, vulnérable, et maintenant il sait que vous êtes impliqué. Il ne s'arrêtera pas avant d'avoir obtenu ce qu'il veut, expliqua-t-il, la voix pleine de gravité. Élise sentit son cœur se serrer. Elle comprit que Marc n'était pas seulement un homme courageux, il portait un fardeau immense, un passé dangereux qui menaçait tout ce qu'elle connaissait. Sans réfléchir, elle se rapprocha de lui, posant sa tête contre son épaule. « Alors nous allons affronter ça ensemble, » murmura-t-elle. « Peu importe le danger. » Marc sentit une chaleur inconnue l'envahir. Dans ses bras, Élise n'était pas seulement une milliardaire en détresse, elle était devenue sa partenaire, son allié, quelqu'un pour qui il était prêt à risquer sa vie sans hésitation. Leurs mains s'entrelacèrent naturellement, et pour la première fois depuis le début de cette journée infernale, Marc sentit une lueur d'espoir. Le danger était loin d'être terminé, mais désormais, il ne serait plus jamais seul. Et dans le silence de ce bureau luxueux, entre peur et soulagement, ils comprirent une chose essentielle, parfois, les liens les plus forts naissent dans le chaos, et l'amour et le courage peuvent surgir là où on s'y attend le moins. La nuit tombait sur l'hôtel, jetant des ombres longues et inquiétantes dans les couloirs. Marc savait que le moment décisif était arrivé. L'homme de son passé, celui qui avait juré de détruire sa vie,
allait frapper une dernière fois. Et cette fois, il ne ferait aucune erreur. « Élise, reste derrière moi », murmura Marc, la voix grave mais déterminée. Elle acquiesça, le regardant avec une confiance qu'il n'avait jamais connue. Ensemble, ils avancèrent vers le hall principal, où des silhouettes menaçantes apparaissaient déjà. Le chaos s'annonçait. L'affrontement fut intense. Marc se battait avec la force de celui qui n'avait plus rien à perdre, tandis qu'Élise, courageuse et résolue, le soutenait avec intelligence et sang-froid. Chaque geste était calculé, chaque mouvement dicté par l'urgence. Puis, dans un moment de tension extrême, Marc vit l'homme qui avait tout orchestré se rapprocher d'Élise. Sans réfléchir, il bondit, la poussant hors du chemin et prenant un coup à sa place. La douleur le submergea, mais dans ses yeux brillait une détermination pure, protéger celle qu'il avait appris à aimer en quelques jours seulement. Élise hurla, mais dans un geste instinctif, elle saisit un objet lourd et neutralisa l'assaillant. Marc tomba à genoux, le souffle court, mais vivant. Elle se précipita vers lui, les larmes aux yeux. « Marc ! Tout va bien, tout va bien !» cria-t-elle en serrant son visage contre le sien. Le danger était enfin derrière eux. L'homme de son passé avait été arrêté, et les complices dispersés. Marc et Élise, épuisés mais vivants, se retrouvèrent au milieu du hall silencieux, où les lumières des lustres illuminaient désormais leur victoire et leur lien nouveau. Ils se regardèrent, et sans un mot, comprirent que quelque chose avait changé pour toujours. Les barrières entre leurs mondes, entre leurs vies si différentes, venaient de tomber. « Je crois que je suis tombé pour vous, Marc », murmura Élise. « Et moi pour vous », répondit-il, le cœur gonflé d'émotion. Dans ce hall luxueux, témoins de peur, de courage et de vérité révélée, Marc et Élise s'embrassèrent enfin, scellant un lien qui avait commencé dans le danger mais qui durerait toute une vie. Quelques semaines plus tard, Marc avait repris son rôle de concierge, mais sa vie avait changé à jamais. Élise était à ses côtés, non plus en simple milliardaire, mais en partenaire et ami. Ensemble, ils avaient affronté le pire et en étaient sortis plus forts, plus unis. Le passé pouvait tenter de revenir, le danger pouvait surgir à nouveau, mais désormais, Marc savait une chose, tant qu'ils étaient ensemble, aucun obstacle n'était insurmontable. Et ainsi se termina cette histoire, celle d'un père célibataire courageux et d'une milliardaire qui avait trouvé l'amour et la force dans le chaos, prouvant que parfois, le destin lie les vies de la manière la plus inattendue et magnifique qui soit.